Le pull, c'est un mec de Meria qui les fait. C'est la Bob Corporation. Et avant, j'ai fait la gueule parce qu'avant, il y avait un petit logo UST. Mais maintenant, il y a un pull UST sur le pull. Je lui ai fait la réflexion un jour en mode mec, il y a un logo UST, je porterai plus jamais ce pull. Il a mis à jour la marque. Il n'y a plus le logo UST. Et on va parler de ça aussi 2 minutes. À quel moment je lui ressemble, les gars? Je lui ressemble pas du tout. J'aimerais lui ressembler. Oh, que j'aimerais lui ressembler. Mais Romain Laneri, là, il est complètement... Ah, on voit que c'est dimanche, hein. Il a picolé, il est sorti tard de table. T'es grave BG sur la photo, allez vous faire foutre. Ouais, c'est vrai qu'il est blanc comme un bidet, par contre, hein. On a un point commun, le gros glow-up. Vous êtes vraiment des chiens. Si je devais mettre une notation masculine de beauté, ouais, il est plus beau que moi. Faut le dire. Hello, dans quel pays monter son entreprise dans les crypto-monnaies? Ça dépend ce que tu veux faire, mon pote. Mais comme ça, là, à vol d'oiseau, pas la France. Quand t'es dedans, c'est autre chose. Mais quitte à démarrer, prends un peu de recul sur la vie, réfléchis quoi. À suivre aussi les décisions des régulateurs aux États-Unis, notamment la résolution du procès de Ripple, c'est ça, face à la SEC? Je sais que c'est très regardé pour un seul point stratégique, on le sait. Les États-Unis ont pris la décision de requalifier un grand nombre de crypto-monnaies en termes de securities. La particularité de Ripple, c'est que c'est l'un des premiers à avoir eu ce problème avec la Security Exchange Commission. C'est très clairement le proof of concept de la SEC sur les crypto-monnaies, et cette position est donc à double tranchant parce que premièrement, elle va donner l'avenir de Ripple, et elle va voir si Ripple va avoir une très grande amende, et ça va affecter, comme ça affecte depuis quelques années, parce que c'est une discussion ouverte depuis plusieurs mois, la position de Ripple et son prix sur le marché, mais également ça va donner le tempo à toutes les autres crypto-monnaies, et on le sait très bien, on a également Ether, et on a également toutes les autres crypto-monnaies qui sont en proof of stake. Ça va donc envoyer un message très fort, et pour moi, ce procès va être la définition de l'interprétation légale de la nouvelle position des États-Unis vis-à-vis des crypto-monnaies et de cette fameuse qualification en tant que sécurité. Ça fera sans doute jurisprudence, ce sera à suivre de très très près. Oh, vous avez vu le mec sur TikTok? Il a pris une vidéo de moi, tu sais, alors raconter un truc que j'ai fait quand j'étais jeune, que j'étais complètement stupide, que j'avais découpé les mannequins dans le truc La Redoute, j'avais collé ça sur des feuilles blanches et que j'essayais de les vendre à l'école. Et je raconte ça dans je crois que c'est une vidéo podcast avec David Laroche. Et le mec, il coupe ce passage, il le met et il traite la vidéo comme si j'étais un menteur en fait, qui s'inventait une vie de sa jeunesse et tout. Et ça m'a fait trop du mal, tu vois, genre déjà c'est mon enfance pour de vrai. Et ensuite j'étais vraiment là, avec cette communauté là, impossible de t'en sortir. Quand ta communauté, c'est une communauté qui s'est elle-même renommée la communauté des menteurs, comment est-ce que tu veux que j'aille en toute légitimité dire que j'ai pas menti? C'est plié, j'ai perdu. Mais genre moi je serais au tribunal pour un truc où je serais innocent, il y aurait un con dans la salle qui crierait menteur en pensant faire rire tout le monde, tu vois. Genre une petite vidéo sur les layer 2 en approche, j'en aurais bien besoin. Je vais être franc avec vous, en ce moment j'ai pas trop d'inspi. Bon, il y a les layer 2 à traiter, j'ai les biais cognitifs, mais j'ai pas beaucoup de trucs qui me chauffent, il y a pas beaucoup d'actu, c'est une période un peu calme, et je me force pas à faire des contenus. Tu devais faire la deuxième partie sur ce que coûte le minage de Bitcoin. C'est vrai, tu as raison, elle est scriptée, mais il me reste genre 15 heures de boulot, mec. Si dès que j'ai 1 heure de dispo, je le fais, je peux la tourner dans 3 semaines. Et comme chaque semaine, je dois refaire un contenu, je m'en sors plus, mec. Quand t'es en bull run, t'as pas le temps de rien, parce qu'il faut gérer le flux, il faut gérer le marché, la demande, les clients, et du coup, tu te retrouves quand t'es en bear market à devoir structurer tout ce que t'as pas pu structurer pendant que t'es en bull. Salut Owen, petite question avant de commencer, quel livre conseillerais-tu pour te former à l'investissement? Le livre de la jungle. Intéressant. J'adore Balou, son histoire. Non, je vais te répondre plus sérieusement. Je n'ai pas lu vraiment de bouquins sur l'investissement. Enfin, j'ai lu les gros classiques, Père riche, Père pauvre. J'ai bien aimé Factfulness sur ce genre de choses, mais c'est pas des livres sur l'investissement, tu vois. La Bio Dillon et quelques livres comme ça. Beaucoup de résumés aussi, mais j'ai pas un livre à te recommander. Oh, les gars, attendez, je fais un sondage, j'ai une question. Répondez honnêtement, parce que ça va me permettre de rythmer le live à l'avenir. Vous dites si vous venez pour le live, le mood, l'Ask Me Anything, l'actualité, enfin l'ensemble de ce qui se passe en direct, ou si vous venez uniquement pour l'actualité. Essayez de répondre très sérieusement, parce que pour le coup, je me rends pas compte. Je dirais honnêtement 60-40, et je dirais qu'il y a bien 60% des gens qui viennent pour l'ensemble, qui viennent pas que pour l'actu. Répondez. Ah ben voilà Master... j'allais lire ton nom, mais je peux pas lire la deuxième partie de ton nom, mon pote. C'est bizarre d'ailleurs de t'appeler le maître de la... Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Ils viennent pour l'argent. J'aurais dû mettre un truc. Il y a qui est venu que pour le giveaway de 750 € aujourd'hui? Alors les amis, je pensais qu'il y avait une partie des gens qui venaient que pour l'actu, ok, mais pas aussi peu. 24%, ça fait peu. Ça fait quand même une personne sur 4. Les amis, je suis très flatté. On va parler de la possible réouverture à venir pour les investisseurs, la possible réouverture à venir d'FTX, c'est ça Owen? Là, ce qui s'est passé, c'est assez fou. On en avait déjà entendu parler. On sait qu'FTX est entre les mains du curateur. Il se pourrait qu'au second trimestre 2023, les dirigeants actuels, donc
donc le curateur de la plateforme FTX, prenne la position de relancer l'exchange. Premièrement, ça revaloriserait leurs jetons et ça leur apporterait de la liquidité. Deuxièmement, on le sait très bien, la plateforme FTX était très utilisée et très appréciée pour ses outils. En effet, il y a un défaut de confiance. En effet, on dit que la confiance, ça se brise, ça ne se répare pas. Mais pour le coup, les outils étaient rentables et fonctionnaient quand il n'y avait pas de problème, quand on désirait retirer son solde. Et donc, l'objectif serait de maintenir une certaine valorisation à cette structure et ils ont même évoqué jusqu'à potentiellement proposer du capital à certains utilisateurs qui ne pourraient naturellement pas retirer tout leur SOP puisque seulement 73 à 75% de la dette, entre guillemets, d'FTX envers ses utilisateurs aurait été recouverte. C'est donc un choix potentiel qui fait beaucoup de bruit, qui déplaît à beaucoup de monde. Il y a même certains bruits de couloir comme quoi, quand ils ont essayé d'obtenir de la liquidité, ils ont eu des problèmes dans la blockchain et ils ont eu des liquidations parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'écosystème crypto. Et donc, ça fait rire certains de savoir qu'ils pourraient relancer l'exchange. En tout cas, ça semble, pour John J. Ray 3, être une option potentielle qui permettrait à FTX de très rapidement revenir sur le terrain et potentiellement proposer de la liquidité à ses clients. Les gens riches ont une bonne connexion, pas les pauvres. C'est pas vrai, ça. Alors ça, mon pote, c'est... Oh, ça peut être une bonne nouvelle. Oh, c'en est une. Attention, ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Non, je suis pas papa. Waouh, les gars, vous êtes complètement à l'ouest, hein. Non, je veux pas d'enfant. Merci beaucoup pour vos propositions. Je vous trouve super engagé sur la question. Merci à vous les gars de soutenir la chaîne toujours et de me proposer même d'aller jusqu'à me faire un enfant. Enfin, waouh, vous êtes très engagés dans cette communauté. Il y aura pas Waltio cette semaine parce que je suis débile et que je vous ai menti la semaine dernière. Évidemment, je savais pas que je vous mentais. Je vous avais dit que Waltio allait passer cette semaine. En fait, non, c'est première semaine de mai. Menteur. Si tu le savais, menteur. Non, pas du tout. Absolument pas. Enfin, je le savais. J'étais persuadé que. Mais en fait, c'est avec Meria qu'on a poussé cette semaine et la saison fiscale qui commence, ça y est. Je vous rappelle que même si vous n'avez pas à déclarer vos plus-values, vous avez à minima à déclarer vos comptes crypto à l'international. Je vous avais fait suivre le livre blanc de Waltio qui vous explique très simplement qu'est-ce que vous devez déclarer, qu'est-ce que vous ne devez pas déclarer, comment ça se passe. Je n'étais pas prêt du tout à avoir cette photo. La France n'impose pas les transactions crypto à crypto, c'est ce qu'il faut retenir, hein. C'est vraiment si vous avez changé de la crypto en euros et que vous avez réalisé une plus-value, ou alors si vous avez des exchanges à déclarer à l'international, donc des exchanges qui ne sont pas français. Vous avez ici les dates, quel que soit votre département. En tout cas, on fera le live entre le 5 et le 15 mai, ce qui sera 10 jours avant le premier département qui close, donc ne soyez pas pressés, prenez votre temps, vous pourrez déclarer vos impôts et vous aurez eu le live sur cette chaîne Twitch avant ça. Alors les amis, je vous avais fait une vidéo sur l'adresse poisoning. Quelques-uns d'entre vous se sont d'ailleurs amusés à essayer de le faire, à générer des adresses ERC20 pour faire tomber des gens dans le panneau. Je vous invite pas à faire ça. Le but de la vidéo que j'avais faite, c'est que vous ne tombiez pas dans le piège et que vous ne vous fassiez pas arnaquer votre crypto-monnaie. Soyez prudents, faites attention et surtout le fait de savoir que ça existe, vous tomberez pas dans le panneau. Mais c'est vraiment malin, c'est vraiment jouer sur la maladresse des gens pour essayer de leur voler de la crypto-monnaie. J'en ai marre les gars, ça là, ces spams de merde qui quand je regarde pas une vidéo font un faux commentaire et le mettent en top, ça me rend fou. En tout cas voilà, Etherscan ont pris des dispositions et maintenant quand il y a des transactions nulles, elles sont totalement cachées. Donc il y a de moins en moins de moyens de faire ça et d'arnaquer les gens. Dernier point, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que Meria Délégation. Alors vous le savez, je suis le CEO de Meria, c'est pour ça qu'il y a Meria. Je suis très content de notre petit écriteau sur le mur. Du coup, ceci n'est pas sponsorisé, mais je parle quand même de ma société, donc c'est à prendre avec des pincettes, en toute transparence. En attendant, la page Meria Délégation, c'est pour ceux qui veulent retrouver tous les validateurs et qui veulent pouvoir déléguer directement, de façon décentralisée, sans avoir à créer de compte. Vous allez sur Meria Délégation. Quand vous êtes sur Atom, par exemple, vous cliquez sur Déléguer et ça vous emmène sur une page. Ça ouvre votre wallet et vous pouvez signer la transaction pour déléguer. Pareil sur la plupart des validateurs, hein, ça vous envoie directement sur la page de notre validateur à nous. Vous pouvez connecter votre wallet et déléguer n'importe quel crypto que vous voyez à l'écran. Si vous en avez, vous pouvez le faire. Voilà, c'est de façon totalement DeFi. C'était le but, c'était la promesse. Et on est en train de créer un module de plus en plus complet qui vous permet de déléguer directement sans avoir à créer de compte. Ouais, on gagne moins. Ben, naturellement, tu gagnes moins sur un utilisateur qui délègue totalement en décentralisé que sur un utilisateur qui a fait un KYC, qui s'est inscrit, etc. Mais l'utilisateur qui a fait un KYC, t'a coûté de l'argent aussi. Tu dois payer son KYC, tu as une procédure de conformité, tu dois vérifier l'origine des fonds. C'est différent, c'est juste différent, mais voilà quoi.